Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation. Aujourd'hui, je pense qu'on est dû pour une mise à jour sur le Bitcoin, le marché des crypto-monnaies. On va parler de plusieurs choses vraiment intéressantes dans la vidéo. On va parler entre autres du prix du Bitcoin, pourquoi les indicateurs nous montrent que les étoiles s'alignent pour qu'on ait une montée probablement de plusieurs mois sur le Bitcoin et les altcoins qui est en train de commencer. Aussi, on va voir le cycle de nouvelles, qu'est-ce qui est en train de se passer au niveau macroéconomique. On va voir le marché des actions. On va voir toutes les rumeurs de guerre qu'on a en ce moment avec l'Ukraine et la Russie. Est-ce qu'on a affaire encore au porno de la peur? Ou est-ce que c'est quelque chose de légitime? On va parler du nouveau narratif de l'heure, l'inflation. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à rester pour la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, mettez un commentaire parce que j'aime toujours vous lire. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis qu'un gars dans son bureau qui aime partager ses recherches sur les crypto-monnaies. Donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mes recherches et mon interprétation du marché. Donc avant de prendre des décisions financières, faites vos propres recherches parce que ça, c'est très important. Donc ceci étant dit, on commence la vidéo. J'aimerais revenir sur les deux dernières vidéos où est-ce que je vous expose 12 cryptos à petit market cap qui ont un bon potentiel pour 2022 selon moi. Je parle de ces crypto-monnaies-là parce que selon moi, c'est le bon timing d'acheter les crypto-monnaies à petit market cap parce que je pense qu'on s'en va vers une dernière jambe haussière pour 2022. Et dans cette vidéo-là, je vous expose qu'est-ce qu'il y a dans mon portfolio tout simplement parce que dans la vie, je pense qu'il faut suivre les actions et non les paroles que les gens disent. Donc c'est pour ça que dans la chaîne, je vous expose mes actions, c'est la seule chose que je peux faire, et je vous pointe dans les directions que je trouve que ça peut être intéressant. Par la suite, c'est à vous de gérer vos positions. Donc si on regarde le Bitcoin, comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo de mise à jour de la semaine dernière, je vous expliquais que le Bitcoin était dû pour un repli, un retracement de marché. C'est ce qu'on a vu. On a vu le Bitcoin avoir une belle poussée de 33 000 $ jusqu'à 45 000 $, et puis là on vient de retracer autour des 41 000 $. Est-ce que la correction est finie? On va aller voir ça dans les prochains instants. Potentiellement qu'on pourrait aller chercher la moyenne des 21 derniers jours, qui est la ligne pointillée juste ici autour des 40 000 $, peut-être 39 000 $. Et ça, on veut que ça tient parce que dans le premier breakout qu'on voit ici, lorsqu'on sort d'une tendance haussière, le premier retest, c'est ça qui est important. Et une fois que le premier retest est confirmé, là, à partir de là, on peut avoir des continuations pour une continuation de notre tendance haussière. Et je vous rappelle que si vous êtes trader, je vous avais expliqué dans la dernière vidéo que le stop limit était juste ici. Et si vous êtes investisseur, les stop limits, ça vous regarde pas du tout. Vous ne faites qu'acheter les corrections pour avoir le meilleur prix. C'est comme ça que ça réfléchit un investisseur pour le long terme. Donc, lorsqu'on est dans le début d'une tendance haussière, le marché a tendance à monter tranquillement, puis une accélération à la hausse. Et là, on est dans la première partie que c'est plutôt tranquillement parce qu'on est dans le fameux cycle de marché qu'on voit ici, où est-ce que on est présentement, selon moi, dans le disbelief, et il n'y a pas encore beaucoup de gens qui croient à cette montée-là. Et là, quand le Bitcoin et les autres crypto-monnaies vont réellement commencer à monter, ça risque d'aller quand même assez vite. Et là, si on va voir nos indicateurs on-chain, donc sur la blockchain, qui nous indiquent qu'on serait parti potentiellement pour une montée de plusieurs mois sur les crypto-monnaies, premièrement, on a 7 indicateurs qui nous montrent le ratio de holder sur le long terme versus le court terme. Et là, on voit que seulement 3 fois dans l'histoire du Bitcoin, on a eu des moments où est-ce que les détenteurs de Bitcoin court terme étaient quasi inexistants sur le marché et surtout jumelés avec une divergence haussière avec le prix. On a vu ça en 2015 où est-ce que le Bitcoin a passé de 200 $ jusqu'à 20 000 $. On a vu la divergence haussière lors du crash du COVID où est-ce que le Bitcoin avait passé de 3 000 $ jusqu'à 64 000 $. Et en ce moment, on est en train de voir ça. On est dans le début de la suite des choses qui risquent d'être vraiment intéressantes parce que là, en ce moment, les entités qui détiennent des bitcoins, c'est des holders pour le long terme. Un autre indicateur qui est intéressant, que Chantal m'a mis la puce à l'oreille, c'est Realize Cap Hodl Wave. On voit ici clairement les périodes d'accumulation sur le Bitcoin. On va les voir ensemble. On a atteint un maximum d'accumulation lorsque le prix du Bitcoin était à 5 $. Et puis, les holders se sont mis à vendre et on a atteint un pic ici du Bitcoin, vous voyez, autour des 140 $. Ensuite de ça, on a une petite accumulation ici où est-ce que le prix du Bitcoin a passé de 132 $ jusqu'à 1000 $. Ensuite, une méga accumulation qu'on voit pendant toute la correction de 2014 jusqu'à 2017. Où est-ce qu'on a atteint un pic ici où est-ce que le prix du Bitcoin était à 239 $. Et le Bitcoin a monté jusqu'à 20 000 $, presque un fois 100 encore une fois.
Et là, si on se rapproche plus maintenant, on a vu de l'accumulation lorsque le prix du Bitcoin était à 4000 $. On a monté jusqu'à 14 000. Ensuite, on a eu une petite vague d'accumulation où est-ce que le prix du Bitcoin était à 7 000 $ et a monté jusqu'à 64 000 $. Et maintenant, on est en train de voir une autre vague massive d'accumulation qui est en train de se créer. Et ça, depuis la correction de l'été passé, même dans la montée qu'on a vue pendant tout l'automne, je vous expliquais que les baleines accumulaient, ben c'est ça qui se passait. Et là, en ce moment, les baleines accumulent encore. Donc, à un certain moment, on va commencer à avoir une accélération haussière et c'est là que les baleines vont vendre dans un moment de force sur le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Et en plus de ça, comme d'habitude, lorsque le Bitcoin a une correction, généralement dans les fins de correction, on voit des mauvaises nouvelles, on voit les banques qui annoncent des prix plus faibles. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? C'est JP Morgan le 8 février qui nous dit que le vrai prix du Bitcoin devrait être 38 000 $, lorsque le prix du Bitcoin était autour des 44 000 $. Un classique, le fameux JP Morgan. Et il faut se rappeler que les médias, les entités qui contrôlent le marché, collaborent ensemble pour faire des profits aux dépens de nous qui regardent les nouvelles. Donc, si on continue, voici une bonne nouvelle. Pour vous montrer en fait à quel point que les médias sont contrôlés par les gens qui contrôlent le média. Donc, les médias sont là pour vous influencer et non pour vous informer. Ben là, on voit Binance, le plus gros exchange au monde, qui achète pour 200 millions de $ en actions de la compagnie Forbes, qui est un des médias les plus populaires là, au niveau de la finance. Donc, vous comprenez, peut-être que on va avoir de la bonne presse du côté des crypto-monnaies éventuellement. Maintenant, je pense qu'on peut pas passer ça sous silence. En ce moment, on a énormément de peur dans le marché avec toutes les nouvelles de l'Ukraine, comme quoi qu'il y aurait une guerre. Ça, c'est vrai que s'il y a une guerre, c'est vraiment pas bon pour le marché, mais on va aller voir qu'est-ce qui se cache en dessous de tout ça ensemble. Donc, parlons du marché en tant que tel. Vous voyez, on va enlever la moyenne ici, vous voyez la ligne de tendance ici. On doit la briser vers le haut. Est-ce qu'on va la briser dans les prochains jours? Ben, c'est ce qu'on va voir. On s'est fait faire un fake out juste ici. Mais ça, le marché des actions, une fois qu'il va repartir vers le haut, ben, ça va amener tout le marché des crypto-monnaies avec lui et tous les actifs à risque. Donc, allons voir quelques chartes qui ont été publiées sur le mur de Letitia B, qui est excellente dans sa lecture de marché. Commençons ici où est-ce qu'on voit une opposition entre le dumb money et le smart money. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? Ben, on veut faire comme le smart money, l'argent des baleines, l'argent des institutions. Alors que, qu'est-ce qu'on appelle le dumb money? C'est l'argent des spéculateurs qui n'ont pas vraiment d'expérience sur le marché. Donc, en ce moment, on voit la confiance envers le marché du smart money qui est à un niveau très élevé, alors que le dumb money est à un niveau très bas. Donc, potentiellement, qu'on serait très proche d'un bas sur le marché du S&P 500, le marché des actions. Et en plus de ça, on est en train de voir la valeur des options, des puts, qui, divisé par le market cap du S&P 500, qui atteint un record qu'on n'a jamais vu. En fait, les deux fois que c'est arrivé, c'était un bas de marché important sur le marché des actions qu'on a vu en 2011, où est-ce que tout le monde pensait qu'on partait pour une autre jambe baissière après le crash de 2008. Et on a vu ça lors du crash du COVID en 2020. Et là, on voit ça en ce moment sur le marché des actions. En général, les gens qui prennent des puts, c'est pour shorter le marché. Et lorsqu'on voit ça, que la majorité atteint un consensus et que tout le monde pense la même chose, en général, le marché s'en va de l'autre côté pour punir la majorité. Et c'est ce que je pense qui s'en vient, avec probablement une accélération de la montée du marché des actions, avec l'accélération de l'inflation qui s'en vient. Parce que, en ce moment, les banques centrales ont une toute nouvelle excuse pour imprimer de l'argent. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Ben, c'est des nouvelles comme ça, des nouvelles où est-ce qu'on aurait une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et je regardais les nouvelles qui passaient, je voyais certaines choses qui m'ont rappelé un événement. Je me souvenais plus c'était quand, et tout à coup j'ai une révélation. C'était en 2014 où est-ce que on se faisait menacer que la Russie allait entrer dans l'Ukraine. Et je me souviens, j'étais trader sur le marché à ce moment-là. Ça m'avait fait peur, j'avais pris des positions short sur le marché et je m'étais fait défoncer complètement, comme on peut voir ici. Donc cette année, j'ai décidé d'analyser un petit peu plus en profondeur la situation, voir est-ce que c'est de la frime ou est-ce que c'est vrai. Et plus on regarde les nouvelles, plus on réalise qu'on sait jamais quelle est la vérité, mais on peut quand même faire nos vérifications et c'est ça le fondement de la blockchain même, c'est que la blockchain nous permet de ne plus avoir besoin de croire en rien, on peut vérifier. Et là on sait que les nouvelles sont de plus en plus sensationnalistes. On sait quand il y a un cycle de nouvelles
qu'on se fait pousser quelque chose dans la face sans arrêt, ben souvent c'est pour nous influencer de penser d'une façon, alors que d'un autre côté, on se fait faire quelque chose dans le dos. Et aussi, le fait d'avoir des nouvelles sensationnalistes comme on voit maintenant, ben c'est pour toujours nous maintenir dans la peur. Et une fois qu'on a peur de quelque chose, ben on est déstabilisé, on peut plus réfléchir logiquement, et pour faire des bons trades, être profitable en peu importe dans les marchés dans lesquels on est, il faut être relax, il faut être zen. C'est pour ça qu'il faut enlever la peur de l'équation. Et pour ce faire, ben je vous invite à fermer votre télé, ne pas suivre les médias de masse, et faire vos propres recherches, mais toujours contre-vérifier vos recherches avec des contre-arguments pour pas être pris dans un dogme, dans une façon de penser religieuse. Et c'est ça qu'on appelle l'esprit scientifique, d'être capable de remettre des choses en question. Donc, est-ce que je pense qu'on va avoir la Troisième Guerre mondiale à partir de mercredi, comme ici, parce que l'Ukraine, selon les NBC News, serait fait dire que la Russie va attaquer mercredi. La Russie a appelé l'Ukraine et a dit, ben écoute, je peux pas attaquer jeudi parce que je suis en vacances, puis mardi, j'ai ma tante qui vient chez nous, donc je vais t'attaquer mercredi. Puis l'Ukraine a dit, ben ok, on va être prêt. Donc c'est un peu ça qui s'est passé, sûrement pour qu'on ait ce genre de nouvelles-là, pour que tous les médias savent que la Russie va attaquer mercredi. Comme on s'était fait dire que c'était lundi le jour de l'attaque, mais finalement ça a été annulé parce que finalement la Russie a décidé de prendre un week-end de 3 jours. Là. Mais sérieusement, la guerre c'est dégueulasse et c'est pas quelque chose qu'on veut qui arrive. Et là, j'en ai profité quand même pour contacter des contacts que j'ai en Russie, leur demander est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a vraiment de la tension, est-ce qu'il y a vraiment une guerre? Parce qu'on le sait que nous, nos médias de l'Ouest, donc de l'Europe et de l'Amérique, nous poussent une propagande, alors que les médias de l'Est poussent une autre propagande. Et mon contact en Russie m'a dit que tout le monde vivait une vie normale et qu'il n'y avait aucun problème, aucun stress, personne ne pensait vraiment à ça. Alors qu'ici, on se fait dire qu'il y a une attaque imminente et que la Troisième Guerre va commencer. Donc, j'en ai profité pour faire ce post sur Twitter en demandant si j'avais des followers ukrainiens ou russes pour me confirmer s'il y avait vraiment une menace imminente qui s'en venait de guerre, de conflit. Et en fait, je vais mettre le lien du tweet dans le bas de la vidéo et je vais vous laisser vous-même faire vos conclusions en lisant les commentaires. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a vraiment une dissonance importante entre l'opinion des gens qui viennent de l'Europe et de l'Amérique versus les gens qui sont en Russie et en Ukraine, qui semblent, pour l'instant, en tout cas, vivre une vie normale selon les commentaires que j'ai eus dans le post. Donc, est-ce qu'on a affaire encore une fois au porno de la peur? Ben, probablement, on va le savoir dans les prochains jours. Et qu'est-ce qu'il faut se rappeler, là? C'est que si on a des guerres qui ont lieu, là, que les pays continuent de s'armer et d'avoir des gros budgets militaires, ben c'est 100% à cause des banques centrales. Parce que tous les pays du monde sont surendettés. Donc, qu'est-ce qui permet qu'on puisse financer des guerres à l'infini, avoir des budgets militaires comme on est en train de voir là? Ben, c'est les banques centrales. Si on avait de l'argent, si on avait de la réelle monnaie qui était backée par un actif physique comme l'or, ben, ça serait pas possible d'imprimer de l'argent à partir de rien. Et là, en ce moment, s'il y a des guerres, ben, c'est 100% financé par vos banques centrales. Et en ce moment, je pense que la crise qu'on se fait dire dans les médias par rapport à l'Ukraine et la Russie va être une autre belle raison pour la Banque centrale d'imprimer encore plus de devises et créer encore plus d'inflation. Et chaque fois qu'une banque centrale est permis d'imprimer un nouveau billet en circulation, ben ça la rend encore plus forte. Parce que j'entends encore la rumeur des gens qui disent que si la Banque centrale continue d'imprimer, elle va tomber en faillite. Voyons donc, c'est complètement du non-sens. Plus une banque centrale imprime des billets, plus elle est forte, parce que les nations lui doivent les monnaies plus de l'intérêt. Et là, cette impression monétaire, ben qu'est-ce que ça crée? Ça crée des bulles énormes dans tous les actifs tangibles. En ce moment, au Canada, on est en train de voir une bulle immobilière sans précédent. Regardez en 2008, la ligne bleue ici, c'était la bulle immobilière aux États-Unis, où est-ce qu'on a vu le crash, alors qu'au Canada, on a monté en ligne droite, et là, les maisons, je le sais, là, vous allez me dire, il y a les investisseurs étrangers qui viennent acheter toutes les maisons, mais en même temps, moi, je reste dans une petite ville, et j'ai vu depuis 2 ans, le prix des maisons a pratiquement doublé partout dans ma région. Donc, c'est pas juste les villes comme Vancouver ou Toronto, là. Et tout ça, ben, c'est à cause de la Banque centrale canadienne, et peu importe la banque centrale de votre pays, qui crée de la monnaie à l'infini. Comme on est en train de voir ici, vous voyez le Money Supply M0 au Canada a fait x4 depuis 2020. Qu'est-ce que c'est le Money Supply M0? Ben, c'est ce qu'on appelle ici la base monétaire d'une banque centrale là, qui regroupe les billets en circulation, les avoirs monétaires, comptabilisés par la Banque centrale. Donc vous voyez, au Canada, on est dans la merde. Et il y a plusieurs autres pays comme ça.
et on va voir les nations tomber dans une inflation importante une après l'autre. Et probablement la dernière nation qui va finir par tomber là-dedans, ça va être les États-Unis avec le dollar US. Donc, sachant tout ça, comment on peut se protéger de l'inflation? Ben, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, selon moi, c'est avec les crypto-monnaies, en achetant des commodités. Vous pouvez en acheter des commodités avec votre compte de courtage. Vous pouvez acheter du blé, vous pouvez acheter du café, vous pouvez acheter du bois. Vous pouvez acheter du gaz naturel, du pétrole, qu'on voit ici qui est en train d'exploser à la hausse avec toutes les rumeurs de guerre. On n'a pas vu le pétrole à ce prix-là depuis septembre 2014, donc vous comprenez que les commodités, c'est une bonne place pour mettre son argent et tous les actifs tangibles, parce qu'en ce moment, on est dans un climat d'inflation, et comme que je vous expliquais, il y a certains narratifs qui sont en train de disparaître au profit de d'autres, et là, je pense que le narratif des prochains mois va être l'inflation, parce que éventuellement, tout le monde va être touché par l'inflation. Donc, sachant ça, ben, il faut protéger son patrimoine, et je pense que je vous oriente dans la bonne direction avec ce que je vous ai dit dans la vidéo. Donc, je pense que c'est pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. À quoi s'attendre pour la suite sur le Bitcoin? Ben, j'en ai parlé. La correction est peut-être pas finie, mais je pense qu'on s'en va vers plusieurs mois de hausse une fois qu'on va avoir atteint un bas sur cette petite correction-là. Donc, parfait. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Mettez un like parce que c'est vraiment nécessaire pour la viabilité de ma chaîne. Et je vous dis tout le monde, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.